Réduire le coefficient de réserve obligatoire des banques de 100 points de base, abaisser les coûts de financement pour les entreprises et soutenir l'économie réelle. Telles étaient les annonces de la Banque centrale chinoise lors de la première semaine de 2019 et le message est clair pour certains experts économiques. Ceci dit en fait au marché que le gouvernement et les décideurs politiques sont de plus en plus inquiets du ralentissement économique. Au Forum des économistes en chef de Chine, les experts ont partagé leur point de vue sur les perspectives économiques de la Chine pour la nouvelle année. Il y a un consensus parmi les économistes en chef qui étaient réunis à Shanghai ce week-end que 2019 sera une année de ralentissement modeste pour l'économie chinoise, avec des pressions qui viennent à la fois de l'intérieur et de l'étranger. Beaucoup dépend toujours de la manière dont les choses se démêleront avec les États-Unis. Et les économistes disent que ce n'est pas seulement le commerce des exportations qui sera affecté. La demande intérieure le sera aussi. Tout d'abord, le marché des actions serait affecté et en raison de l'effet de richesse, la consommation le serait aussi. Mais le plus crucial est la question de la confiance, particulièrement la confiance des entreprises dans l'investissement. Intérieurement, les effets des réformes et politiques structurelles de la Chine pour réduire le levier de financement et les capacités excédentaires ont aussi joué contre la croissance économique. En fait, le secteur privé, dans une large mesure, a été affecté par la perte de confiance. Les premières mesures d'austérité continuent d'exercer un effet. Elles seront révisées dès que le gouvernement adoptera ses politiques macroéconomiques intérieures en relâchant ses politiques monétaires et fiscales. Nous observons aussi que la politique anticyclique s'est intensifiée. Cela aura donc un impact positif sur la croissance économique au deuxième semestre et l'économie se stabilisera et récupérera petit à petit. Les experts disent que la réforme structurelle permettra à long terme de rendre l'économie chinoise plus durable. Mais à court terme, stabiliser la croissance demeure une priorité.